Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le débrief du match entre le Barça et l'AC Milan, dernier match de cette tournée américaine, enfin j'ai envie de dire, parce que bon, les tournées à des heures pas possibles, on est fatigué. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes à dire durant ce match, parce que pour la première fois, l'équipe de Hansi Flick s'est vue retrouver, parce que mener 2-0 au bout de, je sais même plus, 30 minutes, 20 minutes, c'était assez violent en tout cas, on va en parler. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne, me fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. Vous pourrez aussi trouver vos maillots préférés de vos équipes préférées. Si vous achetez 3 articles sur le site, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez pour 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran. Et si vous utilisez le code de réduction Massian, vous aurez 15% de rabais sur la totalité de vos achats. On va retenir encore une fois 5 choses par rapport à ce qui vient de se passer aujourd'hui, durant cette nuit. La première chose, elle ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais Gundogan sans ballon, honnêtement, ça me dérange. Ce n'est pas la première fois. Déjà, face au Real Madrid, il lâche complètement son marquage et il se plaint. Et ce soir, sur le premier but du Barça, je suis désolé, là encore, il demande tout le temps en fait aux autres d'être là. Lui, il est jamais là en fait. Et en fait, il fait semblant, il va jamais réellement au duel. Et dans l'intensité, c'est pas très ça. Honnêtement, je pense que ça faisait partie des problèmes. Pas lui uniquement, hein. J'en parlais des autres tout à l'heure. Mais il faisait partie clairement des points faibles du Barça en première période. Sans ballon, lui, même Casado n'était pas à l'aise avec lui, à ses côtés. Mais on va parler encore une fois de Casado tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que Gundogan, joueur de ballon exceptionnel, il n'y a aucun problème avec ça. Honnêtement, en plus, il fait une bonne saison la saison dernière, mais si Flick veut avoir l'intensité qu'il a eue tout au long de la seconde période, après justement l'entrée de Marc Bernal, on va en parler tout à l'heure, ben Gundogan va falloir qu'il fasse largement plus. Son ballon, il peut pas faire semblant. Tu sais, tu peux faire semblant d'aller presser, mais tu vas pas réellement au pressing. Tu fais juste mine de faire. Ça, là, ça marche pas. On voit lorsqu'il y a des joueurs compatibles avec ce que Flick veut mettre en place, mais tout de suite, on voit une grosse différence en fait en deuxième période. Malgré tout, je trouve que durant cette première période, ben le Barça a créé énormément de volume d'occasions. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'équilibre, en fait. Il n'y avait pas d'équilibre et c'était symbolisé pour moi par Gundogan, Casado, Christensen. Ce milieu n'a pas du tout fonctionné. Deuxième chose à retenir, c'est que on a enfin retrouvé Clément Lenglet. Ouais, j'aurais bien aimé que ceci soit positif de la manière dont je le dis comme ça, mais non, c'est totalement péjoratif ce que je dis là. Le Lenglet peu serein qui se fait facilement éliminer, qui est toujours mal positionné, qui a du mal sur son marquage, ça c'est le Lenglet qu'on a connu. Malheureusement pour nous, moi ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs. Je vais pas vous mentir, lorsque je voyais Lenglet, je l'ai vu lors du premier match contre Manchester City, il s'est pas mal débrouillé. Je me suis dit peut-être qu'on réussira enfin à le vendre avec ça, mais là ça y est, va falloir arrêter de faire jouer Lenglet si on veut s'en débarrasser, parce que là faut arrêter, c'est bon là. Au Gamper, je veux même pas le voir. Franchement, va falloir qu'il prenne ses valises, qu'il se trouve un autre club, même si c'est en prêt, va falloir qu'il quitte le Barça. Je suis désolé. Et lui, Ter Stegen avec lui derrière, le combo là, ça m'a rappelé de mauvais souvenirs qui m'ont fait rager durant des soirées de match du Barça. Allez vous refaire les débriefs à l'époque. Vous allez voir, j'ai pas envie de revivre ça, s'il vous plaît. Ter Stegen, ça ne me rassure pas. Je l'ai dit, c'est pas la première fois. Le but encaissé comme ça au premier poteau, c'est inacceptable. Alors oui, on est en pré-saison, d'accord, ça peut arriver ce genre de choses, mais c'est pas la première fois que ça lui arrive. Et t'as besoin en fait que ton gardien, à des moments clés, réussisse à te sauver des actions. Moi, je ne m'attends pas à ce que le Barça se fasse bombarder d'occasions et qu'il fasse des miracles à chaque match. Mais encaisser un but sur ton côté qui est censé être fermé, pour moi, c'est pas bon. Ferme ton côté. Si dans l'axe, ça couvre mal, les défenseurs marquent mal, on parlera des défenseurs à ce moment-là. Mais toi, en tant que gardien, tu dois fermer ton côté. Tu peux pas. C'est juste la base, en fait. On a assez parlé des choses négatives. Ouais, parce que le Barça s'est mangé une petite tempête, parce qu'il y avait aussi un mec qui s'appelle Raphaël Leao du côté gauche, qui a fait passer un calvaire, une sale soirée à Alex Valle. Alex Valle très intéressant une nouvelle fois offensivement, dans l'apport, franchement, rien à redire. Par contre, défensivement, bah ouais, t'as un client en face, ça aussi, faut pas l'oublier, faut pas non plus l'enterrer et dire que défensivement, c'est limité, d'autant plus qu'il ne joue pas à son poste d'habitude. Il a un client
et il ne joue pas à son poste de prédilection. Donc défensivement, moi je peux encore une fois ne pas lui tomber dessus ce soir, d'autant plus que son côté apport offensif est assez intéressant. Derrière Koundé, il rentre, ça coïncide à la sortie de Raphaël Leao, mais franchement voilà, depuis que Koundé rentre aussi, ça stabilise beaucoup de choses, ça me rassure beaucoup. En continuant sur les choses positives, malgré le fait que le Barça manquait d'équilibre durant cette première période, parce que ouais, ça partait un peu dans les deux sens, ça manquait de maîtrise, et malgré tout, le Barça se procurait un volume d'occasions assez élevé. Rafinha n'arrêtait pas de courir, Lewandowski a été bon aujourd'hui, je vais pas tout de suite m'enflammer vis-à-vis de Lewandowski, honnêtement, je vais attendre les matchs officiels, je vais attendre que ça soit une série pour enfin dire que j'ai retrouvé Lewandowski, mais ce soir, il a été bon, et il faut le mentionner. Il a été très bon même, parce que voilà, il a joué en déviation, il a été présent aussi dans la surface de réparation, faut le dire, il a servi ses partenaires, même Pau Victor a été intéressant, et moi, ce qui me rassure par rapport à tout ça, c'est que tu te crées ce volume d'occasions-là, en n'ayant pas, entre guillemets, tous tes titulaires. Lamine Yamal n'est pas là, parce qu'à droite, Pau Victor, il se débrouille. C'est pas un ailier droit. J'imagine Lamine Yamal à droite, même un Olmo, avec ce volume d'occasion-là. Je pense que des buts, le Barça va en marquer. Je l'ai dit tout à l'heure, Rafinha a été très intéressant à ce poste d'ailier intérieur gauche dans le demi-espace comme ça. Il l'a fait déjà vers la fin de saison dernière. Une passe décisive et une activité folle, des appels constants dans le dos de la défense, ça joue vite et il aime ça. C'est dans son profil. Donc j'ai hâte de revoir encore une fois Rafinha dans cette position-là. Je pense qu'il est meilleur là, beaucoup plus qu'à droite. Mais voilà, plutôt satisfait avec lui. Maintenant, parlons de la deuxième mi-temps. Les amis, je pense que là, depuis le début, depuis l'arrivée de Flick, entre le retour de la mi-temps et je pense la 60e minute, on leur a mis une certaine tempête dans l'intensité, dans le volume de création d'occasions, dans les occasions, tout simplement dans la maîtrise, dans tout en fait. Pour être tout à fait honnête avec vous, là, durant cet instant, c'est pas qui a pas duré très longtemps, je veux dire, durant toute la mi-temps, mais au moins pendant de longues minutes, j'ai revu le Bayern de Flick, tout simplement en fait. Et ça a été symbolisé par l'entrée d'un mec, monsieur Marc Bernal. Mais on va en parler de lui tout à l'heure, d'accord? Parce que je veux vraiment d'abord insister sur ce que Flick a changé. On l'a vu, lors de la mi-temps, lorsque les joueurs revenaient sur la pelouse, il donnait beaucoup de consignes à ses joueurs sur la ligne de touche. Il n'était pas satisfait par ce qu'il a vu durant la première période. Ce football hurrah, là, ça partait dans tous les sens, même si le Barça, par séquence, en première période, a aussi récupéré des ballons, a aussi mis de l'intensité par séquence et a, exercé un pressing cohérent. Mais il y a pas mal de séquences en première période où le pressing était désordonné, désorganisé. Donc Milan a réussi à sortir le ballon proprement. Ils ont un nouveau coach aussi, le Milan, faut le dire. C'est une équipe, moi, que je trouve très intéressante. Franchement, je l'ai déjà vu face au Real Madrid. Ça jouait déjà comme ça construit de derrière, ils sont patients. Et c'est une équipe aussi qui a une force offensive devant. Donc la première période, c'était pas parfait du côté du Barça. Mais entre la deuxième période et je pense la 60e minute, le début de la mi-temps, je dirais la 60e, 65e minute, le niveau d'intensité que le Barça a imposé durant ce laps de temps-là, tous les ballons étaient récupérés assez haut, assez vite, ça sortait vite, ça se créait des occasions, ça tirait de partout. J'ai rarement vu ça. En pré-saison, j'ai rarement vu ça. Après, ça a confirmé lors des matchs officiels. Mais ça, là, ça m'a fait plaisir. Et naturellement, l'égalisation est arrivée. Pour symboliser ça, je vous montre ces statistiques-là. Honnêtement, pour ceux qui ont suivi le Barça durant ces dernières années, en règle générale, le Barça, allez, ça tourne autour des 10, 12 tirs. Quand c'est un match vraiment chaud où le Barça était très au-dessus et qu'il a du mal à marquer, du coup ça enchaîne, ben là ça peut aller jusqu'à 15 tirs. Là, ce soir, le Barça était à 17 tirs. Je sais pas, le Milan, je sais pas, ils en sont à combien? 5, je crois. Et moi, le nombre de tirs, c'est une statistique que je regarde souvent à la fin des matchs pour voir, en règle générale, si une équipe a été dominatrice ou pas. Après, bien sûr, une équipe peut tirer de partout, à l'entrée de la surface, voire du milieu de terrain, ça peut être comptabilisé comme des tirs. Faut voir aussi la qualité des tirs. Mais, en règle générale, quand une équipe a 17 tirs, l'autre en a 5, en règle générale, ça veut quand même dire beaucoup de choses. Du coup, ça me conforte dans l'idée selon laquelle je pense que ce Barça de Flick marquera beaucoup de buts. Je pense qu'il y aura pas mal de buts. La seule question, c'est est-ce que le Barça réussira à ne pas en encaisser autant? Parce que là, tu fais quand même 3 matchs de pré-saison, tu en encaisses 6. Certes, tu en marques 6, mais tu en encaisses 6. Après, bien sûr, ça ne sera pas la même défense. Clément Lenglen ne sera pas toujours là. Ter Stegen, ça m'inquiète. Jules Koundé sera de retour. Christensen sera de retour aussi, je pense, en défense. Voilà. Donc, je vais pas trop m'attarder sur le côté défensif, mais ça me rassure sur le plan offensif en n'ayant même pas tes meilleurs offensifs, parce qu'on attend encore Lamine Yamal et même Olmo. En vrai, je vous le dis, vous allez être surpris par Olmo. César, là, venez attraper ma veste derrière s'il flop.
Moi, je vous le garantis. Bref, enfin, comment ne pas parler, les amis, de monsieur Marc Bernal. Il est entré, il a stabilisé tout de suite tout le milieu. Il a montré tout de suite, en fait, que le double pivot Casado-Christensen était voué à l'échec, en fait. Il n'y avait aucune complémentarité. Ce soir, lorsque Marc Bernal, il entre, je vais pas m'avancer encore une fois, aller dans les excès et tout, mais il m'a rappelé Busquets dans la sérénité. Franchement, je dis pas qu'il a le même niveau que Busquets. Attention, venez pas ici attraper ma veste. Je dis pas qu'il sera Busquets. Je dis pas qu'il aura le niveau de Busquets. Je dis juste qu'il m'a rappelé par séquence Busquets lorsqu'il recevait le ballon, par exemple, dos au jeu, le calme qu'il avait, la sérénité qu'il avait pour aérer le jeu, pour ne pas paniquer, et aussi le placement, en fait. Le placement, c'est important. Christensen, c'est un 6 qui, voilà, va essayer de récupérer les ballons, qui va être dans la compensation, mais dans le placement, comme ça, il a pas ce sens tactique du 6 parce que c'est par son poste de formation, c'est naturel. Mais Marc Bernal, tu sens qu'il y a quelque chose. Il a 17 piges, les amis. Je sais pas si on se rend compte là aussi de la folie, mais lui, il est parti peut-être pour avoir une place en équipe première déjà la saison prochaine. Il est parti pour nous faire peut-être une Lamine Yamal ou une Koubarsi. C'est tout le mal que je lui souhaite. Il est surtout parti pour peut-être débuter la Liga, en fait, en compétition officielle, encore à confirmer lors du Gamper. Mais lorsqu'il entre, la connexion qu'il a avec Casado aussi est meilleure lorsque Marc Bernal est là. Alors attention, Casado, même s'il fait un début de match catastrophique, il perd des ballons, il a du mal aussi à suivre, il se fait bouger un peu dans les duels. Lui, déjà, en première période, je trouve qu'il était monté déjà en intensité, en qualité aussi, il recevait le ballon dos au but, il réussissait à faire de meilleures choses en première période déjà, avant la rentrée de Marc Bernal. Mais lorsque Marc Bernal est entré en deuxième période, Casado a été largement meilleur que ce qu'il a été lors de la première période. Donc là, si vous me posez la question à l'instant T, ben pour moi, c'est les doubles pivots qui débutent la Ligue 1. Ils sont complémentaires, ils sont bons en fait. Donc on va attendre encore un peu. De toute façon, il y a des absents. Frenkie de Jong est absent, Gavi n'est toujours pas revenu. Voilà ce qu'ils montrent durant cette pré-saison. Ils sont dans le rythme, ils sont bons. Moi je dis, face à Valence, si ça se passe bien lors du Gamper, pourquoi pas en fait. De toute façon, on a quelle autre option en tant que milieu défensif? Je trouve que ce sont les deux meilleurs à ce poste-là. Mais encore une fois, on va attendre le Gamper et puis les décisions de Hansi Flick. Maintenant, voilà, globalement, je trouve que cette pré-saison a été pour moi une agréable surprise par rapport au niveau global de ce Barça avec beaucoup d'absents. Malgré tout, le niveau a été quand même assez élevé. Ce soir, pour moi, c'était le test le plus élevé de tous parce que, contrairement à tous nos adversaires qu'on a affrontés, City, le Real Madrid, ce soir, Milan, d'entrée, avait une équipe pour moi très compétitive en fait, avec Rafael Leao, avec Pulisic, avec Chukwueze, tous ces joueurs-là. Voilà, donc le niveau était vraiment au-dessus aujourd'hui. Tu as été mis face à tes lacunes, face à tes choses à améliorer, et tu as bien réagi en deuxième période. Tu as eu une bonne réaction. À 2-0 quand même, tu remontes le score et tu montres une bonne mentalité. Donc franchement, c'est assez satisfaisant. Je vois aussi ce que Flick voulait dire lorsqu'il parlait du fait de ne pas aimer le fait que ses joueurs défendent aussi bas, qu'ils laissent le ballon autant à l'adversaire et qu'ils se recroquevillent comme ça devant leur surface, comme c'était le cas face à Manchester City et pas mal de séquences aussi face au Real Madrid. Je pensais en fait qu'il parlait d'avoir la possession, mais en fait non. Je pense que Flick parle surtout du fait de ne pas être devant notre surface à défendre comme ça, à attendre que l'adversaire vienne à nous devant nos 25 mètres, nos 30 mètres, et puis faire circuler le ballon là. Là, on a vu le Milan par exemple, je pense que à la fin du match, la possession était assez équilibrée, 51 pour le Barça, je pense 49 pour le Milan, mais la grande majorité du temps de ce match, le Milan, leur possession, c'était surtout avec leurs gardiens, leurs défenseurs centraux et leurs latéraux, dans leur zone défensive en fait, parce que le Barça ne va pas non plus aller à l'abordage pour essayer de presser à tout va et laisser des contre-attaques. Qu'ils ont eu des contre-attaques le Milan parce que justement ce pressing était mal effectué, mais la grande majorité du temps le Milan n'a pas réussi à s'installer dans le camp du Barça pendant de longues minutes. C'est surtout en première période lorsque Gundogan n'était pas coordonné avec ses partenaires pour le pressing, même Casado, Christensen, que derrière ils ont eu des situations où ils ont sorti le ballon assez vite, ils ont touché leurs ailiers et ça fait mouche. Donc ça me rassure aussi de voir que lorsque Flick pointe du doigt certaines choses, on voit tout de suite une réaction, une amélioration par rapport à ça. Donc on va voir, on va encore attendre les matchs officiels.
Mais ça me rassure, je suis plutôt satisfait encore une fois. Bref les amis, dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette tournée en règle générale? Si vous avez été là jusqu'à la fin de la vidéo, dites-le moi en commentaire. Écrivez par exemple l'anglais masterclass, comme ça je saurai que vous avez été jusqu'à la fin de la vidéo. Bref les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, oui l'abonnement. Je fais pause, va t'abonner mon frère, appuie sur le bouton abonner. Mon frère ou ma soeur, si tu es là sur cette vidéo, va appuyer sur le bouton s'abonner si c'est pas encore fait et partage la chaîne. D'accord? Bref les amis, on se retrouve très rapidement. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.